Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Manchester City contre Brighton. C'est un match qui a lieu ce samedi 15 mars 2025 à 16 heures pour le compte de la 29e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Alors Manchester City c'est le 5e du classement qui reçoit Brighton le 7e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Première Ligue puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Manchester City et de Brighton, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, Manchester City est 5e avec 47 points en 28 matchs, 14 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 53 buts marqués, 38 encaissés, plus 15 de différence de but. Ils ont 2 points de retard sur le 4e, un peu plus, 4 sur le 3e, et également ils sont ex aequo avec le 6e, et ils ont qu'un point d'avance sur le 7e, Brighton, qui a 46 points en 28 matchs, 12 victoires, 10 nuls, 6 défaites, 46 buts marqués, 40 encaissés, puis 6 de différence de but, donc c'est hyper serré dans ces places qualificatives pour la Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Au niveau des meilleurs marqueurs, côté Manchester City, il y a Erling Haaland qui est deuxième du classement avec 20 buts. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 16 premiers de ce classement pour l'instant. Et pour les meilleurs passeurs, côté City, 7e ex aequo du classement, De Bruyne et Savigno avec 7 passes décisives. Pour Brighton, le meilleur c'est Joao Pedro. Il est 11e du classement avec 6 passes décisives. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Manchester City, c'est 5 victoires, aucun nul, 5 défaites, 17 buts marqués, 17 encaissés, 0 différence de but. C'est pas des bons résultats, hein, franchement. 5 défaites dans les 10 dernières journées. Alors, il y a eu un gros trou noir, on va dire, entre octobre et décembre, où ils avaient enchaîné que des défaites. Là, ils s'étaient un peu ressaisis, puis là, à nouveau, c'est quand même compliqué pour eux. Ils restent sur une défaite en plus à Nottingham Forest, qui est 3e du classement. C'est pas une bonne défaite. À domicile, Manchester City reste sur une victoire à FA Cup contre Plymouth Argyle 3-1. Sinon, ils ont perdu contre Liverpool 2-0. Ils ont battu Newcastle 4-0. Ils ont perdu 3-2 contre le Real Madrid. Et enfin, ils ont battu le Club Bruges 3-1. Brighton de son côté sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 20 buts marqués, 13 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Alors les deux défaites, surtout la dernière, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils ont perdu 7-0. Mais depuis cette défaite 7-0, ils viennent d'enchaîner 6 victoires d'affilée. Alors c'est quand même assez dingue de passer d'une défaite 7-0 à 6 victoires de suite. Oui, dans ces 6 victoires d'ailleurs, ils ont encaissé 4 buts seulement. Et ils marquent au moins 2 buts à chaque fois. C'est quand même très très fort. À l'extérieur, Brighton reste sur une victoire à Newcastle 2-1, une victoire 4-0 à Southampton, une défaite donc à Nottingham Forest 7-0. Et sinon, ils ont aussi gagné 3-1 à Manchester United et gagné 2-0 à Ipswich Town. Donc c'est vrai que sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 4 victoires, une seule défaite, une défaite 7-0. Donc des fois, ils peuvent complètement dégoupiller. Quelle équipe on va voir à City? Est-ce que c'est l'équipe qui va être solide ou l'équipe qui va dégoupiller? Moi, je verrais quand même une victoire City face à Brighton. 2 buts à 1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 15 mars 2025 à 16 heures pour le match de football de la 29e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2024-2025. Manchester City, le 5e du classement, reçoit Brighton, le 7e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.